comment le trading il marche. Faut comprendre comment le trading il marche. Ok, donc on a les bids qui sont l'achat et les asks qui sont la vente. Ok, donc bids c'est les acheteurs, les asks c'est les vendeurs. En permanence, les deux ils vont se taper à la gueule. Ok, les acheteurs contre les vendeurs. Comme ça, en permanence. Ok. Et bah ils vont plus ou moins avoir raison ou tort à chaque fois. Donc le bid de la as qui va changer comme ça. Tu vois, en fonction de qui est le plus fort. Ok, en fonction de qui est le plus fort. Et parfois, quand le bid, il va comprendre qu'il bah, il a tort parce qu'il y a trop de ask, parce que lui il le voit de façon dans le DOM, dans le carnet d'or, dans le footprint et tout. Bah au bout d'un moment il va sortir, il va flatter sa position. Ok, au bout d'un moment il va la flatter. Qu'est-ce que ça va faire du coup? Bah, ça va faire que tac, 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 tac. Et au bout d'un moment, ils vont sortir, frère. Parce qu'ils vont voir que ça pue. Tu vois, au bout d'un moment, ça va faire tac, 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 tac. Et au bout d'un moment, ils vont sortir les asks. Ici, c'est ici, tu vois. Donc ici, c'est ça. Donc c'est clairement ce qui s'est passé. Donc bid, les bids, ils tapent sur le ask, ils tapent sur le ask, ils tapent, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Au bout d'un moment, les asks, ils comprennent que c'est bon. Et les bids sont devenus trop forts, malgré que les asks, ils chargent la vente, ça monte pas. Et nous, on peut voir ça dans le footprint et tout. On peut voir tout ça, ok. Donc ça s'appelle l'order flow. Et au bout d'un moment, bah, on va casser. Bah, parce que quoi, on va accélérer d'un coup et tout, parce qu'au bout d'un moment, vous allez dire, ouais, support, là. Mais eux, ils ont vendu à chaque fois ici, les asks, tu vois, ils ont vendu à chaque fois ici. Quand le prix va dépasser un tout petit peu, bah, du coup, il va les mettre en négatif, tu vois. Bah, eux, ils vont voir du rouge. Bah, la plupart, ils vont sortir d'un coup. Boum. Et vu que la plupart, ils vont sortir d'un coup, ça va enclencher des stop loss des autres et tout, et tout, et tout, et tout. Ça va enclencher des buy stop et du coup, ça va créer un gros mouvement qui est brutal. Ok? Donc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les autres, ils peuvent appeler ça accumulation de distribution et tout. Là. Non, en vrai, c'est juste le bid et le ask qui se tapent toujours à la gueule. Ok? C'est le bid et le ask qui se tapent à la gueule en permanence. En permanence. Donc, tu as des gens qui vendent, tu as des gens qui achètent, tu as des gens qui vendent, tu as des gens qui achètent. Ok? Et au bout d'un moment, frère, bah, il y a un des deux côtés, il se rend compte qu'il a tort. Tu vois? Au bout d'un moment, il y a un des deux côtés qui se rend compte qu'il a tort. Et ça fait ça. Ok? Mais sauf que parfois, ça fait pas ça directement. Parfois, tu peux voir que le mec, bah, ça fait ça. Et là, ici, il n'y arrive plus. Il n'y a plus de personnes qui veulent payer, il n'y a plus de volume. Et le truc, il se retourne directement, il réintègre. Et même, il le recasse par le bas encore plus fort. Tu vois? Parfois, ça peut faire ça aussi. Mais ça reste toujours le bid et le ask qui se tape perpétuellement à la gueule. Ok, c'est pas parce qu'il y a une entité qui est là, qui est bon, manipulée ou je sais pas quoi, ça oui, oui. Mais croyez pas que tous les mouvements que vous voyez dans le marché, là, chaque mouvement que vous voyez est là pour vous manipuler, est là pour vous voler votre argent ou je sais pas quoi. Non, c'est pas le cas, frère. Non, pas du tout le cas. Non, tu vas me dire, ici, ils ont manipulé, ils ont incité les gens à la vente, et ils ont, hop, ils ont racheté, ils ont incité à l'achat, à la vente, hop, et en permanence, leur demander des choses. Non, c'est juste que au bout de prix ici, on a eu ici, par exemple, il y a eu des pics, des as, tu vois, des asks, tu vois, qui vendaient, qui cherchaient à vendre. Ils vendaient ici, ils étaient contents. Ils se vendaient, ils étaient contents. Et ici, tu avais des mecs qui achetaient les bids, tu vois. Là-bas, tu avais les asks et là, ici, tu avais les bids. Donc, tu avais les bids ici qu'ils ont achetés, qu'ils ont achetés. Au bout d'un moment, on est arrivé à concentrer, on s'est concentré ici entre les bids et les asks. Le prix s'est concentré. Tu vois, donc on a eu un truc encore plus petit. Les bids et les as qui se sont frappés à la gueule encore plus petits. Tu vois. Et au bout d'un moment, bah là, il y avait beaucoup de ask, il y avait du ask aussi, et en plus, après, on revient juste là où il y avait les gens qui avaient vendu, et on commence à faire un truc comme ça, pareil. Il y en a, ils vont dire ça, ouais, ma accumulation, réaccumulation, non. C'est juste les bids et les as qui se frappent à la gueule. Et au bout d'un moment, bah, ils se rendent compte, les as, que le truc, il commence à monter un petit peu, ils voient du rouge. Il y en a beaucoup qui vont sortir, d'autres non, d'autres ci, d'autres ça. Bref, c'est la foule, quoi. Et au bout d'un moment, bah, quand il y en a, ils vont sortir et ça va mettre les stop loss des autres. Et au bout d'un moment, le truc, il va partir, il va partir, il va partir, il va partir. Jusqu'à arriver à un moment où
il y a des gens, ils vont dire ok, c'est trop monté. Il y a des vendeurs agressifs qui vont rentrer dans le marché et tout, et ça va refaire la même chose. Ok, ça va refaire exactement la même chose. Quand on est arrivé dans une zone résistance et tout, ça va refaire du bid et du ask, jusqu'à arriver qu'il y a un des deux côtés qui va péter le truc, boum, ça va refaire la même chose de l'autre côté. Donc si vous voyez les manipulations de distribution et tout ce que vous voyez là, la live, non, il n'y a pas une entité derrière là qui contrôle tous les marchés, qui contrôle tous les là, qui est là pour vous voler votre argent ou quoi. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas vraiment comme ça. Vous allez me dire oui et non. Exemple sur l'or, ça a pu arriver et tout plusieurs fois et tout. Et c'est que oui, ok, mais c'est pas tous les jours. Ça peut arriver sur de gros mouvements, sur des points clés et tout, que ça a pu le faire. Oui, mais c'est pas les marchés, ils sont là tous les jours en permanence, à la minute ou à la seconde ou à l'heure près, et là pour vous voler votre argent. Non, c'est l'offre et la demande qui est en permanence, qui est en permanence en train de se fight. Ça descend, c'est l'order flow. Ok? C'est pas ici, il y a une supply. En fait, les gens, les SMC, vous avez trop quoi? Ici, il y a une supply. Le composite man, celui-là qui gère le marché, il a vendu ici. Ça revient sur ses ordres. Il revend ici. Ça revient sur ses ordres. Il revend ici sur sa supply. Ça revient sur ses ordres. Il doit revendre sur sa supply. Alors, c'est ce que les autres, les scammers sur Internet, ils vous apprennent. Genre même institutionnel FX ou je sais pas quoi, là. Les frères, non, il n'y a aucune banque, aucune institution qui traîne de la manière comme ça, à mettre des boss, des choches ou je sais pas quoi, écrire je sais pas quoi. Il n'y a personne qui traite comme ça en institution. Ok, David, il a travaillé 28 ans chez Vanguard et je me fais former par lui. Il n'y a personne qui traite de cette manière-là. Là, c'est le clochard sur Internet, sur YouTube, sur des réseaux sociaux qui traite de cette manière. Ok, c'est personne d'autre qui traite de cette manière. Donc ensuite, qu'est-ce qui crée ça? Ben, c'est simple, c'est les bids et les asks. Ok, ici, on est arrivé sur un support peut-être à gauche qui était important pour certaines personnes, tu vois. Vous allez appeler ça une demande zone. Non, c'est juste qu'avant, le prix, il était passé à un certain moment de temps dans cette période. Ok, il a accumulé un certain nombre de contrats et tout blabla. Donc, quand il revient dessus, c'est simple, il peut pas le casser comme ça parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont acheté sur cette place. Il y a beaucoup, voilà. Ok, c'est pas parce qu'il contrôle ou il manipule ou il distribue. Non, c'est la foule. Bref, on revient ici. Il y a beaucoup de gens qui achètent ici. Ils achètent. Ils achètent. Il y a beaucoup de gens. Tu vois, c'est pas une ou deux personnes, c'est des millions et des milliards et des millions et des milliards. Tu vois, ils ont tout plein acheté, tout plein, ils achètent ici. Tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, ils achètent. Ok, ça remonte. Parce que c'était trop tombé et ils achètent agressivement, ça remonte. Ensuite, c'est trop monté, il y a des vendeurs agressifs qui rentrent. Tu vois, il y a des vendeurs agressifs qui rentrent. Parce que c'est trop, ils ont décidé que c'est trop monté. Ils ont vu que c'est trop monté, c'est monté trop rapidement et tout, et donc ils ont décidé de vendre. Ok. Donc on tombe ensuite. Et en plus, on ne s'est pas arrêté là au niveau où on avait les autres, ils ont acheté, on les a pétés. Ok, parce que quand on était arrivé là, ok, bon, petit time frame, peut-être on a fait ça, tac, 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 et boum. Ok, parce que les gens qui avaient acheté ici avant, qu'ils en ont tout plein, bah au bout d'un moment, eux, ils ont sorti leur position parce qu'ils voyaient que ça puait, ils voyaient que ça puait la merde. Et quand ils ont sorti, bah ça a fait décaler le prix rapidement, le carnet d'ordre, et du coup, ça a fait une purge. Ok, c'est ce qui a fait ça là, boum. Et ensuite, bah, c'est exactement le même mécanisme qui se répète ici. Ok, il y a des acheteurs ici qui rentrent, qui rentrent agressivement dans le marché parce qu'ils voient que c'est trop tombé. Bah, ici, ça revient. Bah, ici, c'est pareil. C'est des vendeurs agressifs qui rentrent, tu vois. Mais voilà, tu comprends. Et ici, quand on revient les stopper, eux, bah, l'order flow, qu'est-ce qu'il fait? Bah, quand on vient les stopper, boum, on les prend. Ils pleurent leur mère, ils pleurent leur mère, ils pleurent leur mère. Quand ils sortent de leur position, tu vois, acheteuse, bah justement, ils créent encore plus ce mouvement qui est beaucoup plus fort. Parce que quand tu es acheteur, tu passes vendeur au marché. Donc c'est ceux qui étaient acheteurs en sortant de leur position qui créent ce mouvement-là. C'est pas la smart money concept ou qui vend ou je sais pas quoi. Non. C'est en fait c'est les masses qui ont fait ces mouvements-là. C'est ceux qui ont acheté ici. Quand ils sont sortis de leur position, vu qu'ils étaient acheteurs, ils deviennent vendeurs. Donc quand tu es acheteur, quand tu es un bid au marché, tu te transformes en ask quand tu sors du marché. Ok? Et à l'inverse, pareil. Quand tu es un vendeur, tu deviens un bid. Tu vois, quand lui, il a acheté, il a vendu. Donc c'était un ask. On est venu ici. Tu vois?
Et donc, lui, il a pris ses profits. Vu que c'était un ask, il devient quoi? Il devient un bid, un acheteur au marché. Tu vois? Vu que pour un acheteur, il faut un vendeur. Donc quand tu achètes, t'es un bid, mais quand tu sors de ta position, t'es un vendeur au marché. Tu vois? Donc quand eux, ils vendent ici et qu'ils sortent de leur position de ask, bah, ils deviennent acheteurs au marché. Donc ils font pousser le marché automatiquement. C'est pas la smart money concept, je sais pas quoi, non, ça s'appelle juste l'order flow. Ok? C'est pas une personne qui vient, non, c'est l'order flow. C'est l'ordre de flow. C'est les gens, ils pleurent Dieu et regarde, ici, c'est pas ça, on n'est pas venu manipuler peut-être il y a eu une manipulation des banques centrales ici sur l'or parce que c'était trop monté, il y avait trop de trucs. Peut-être, ok. Là, oui, sur les points clés comme ça, il y a trop d'argent. Oui, il y a peut-être une petite manipulation ou quoi, puis où il y a des grosses mains vraiment qui rentrent ici parce que c'est grillé. Ok. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est bid, ask, 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 bid, ask. On revient taper les bids. Les bids, ils achètent fort. Ok, on arrive au-dessus, on casse au-dessus. Et là, non, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de volume. Les gens, ils veulent plus payer. Ça veut pas payer. Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui étaient acheteurs au marché ici, qu'ils ont acheté ici, bah, vu qu'ils voient que ça bloque et ça veut pas de truc, et en plus il y a des vendeurs au marché qui rentrent fortement, bah eux ils sortent de leur position. En plus, tu as des vendeurs au marché qui sont rentrés d'un coup rapidement au marché, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça décale le prix fortement. Boum. Tu vois. Mais le délire, c'est que ici, frère, il y a plein de gens qui sont restés à l'achat. Ils sont restés à l'achat, les mecs. Pourquoi? Bah, tu vas demande-leur pourquoi. Parce que ouais, leur support, tac, 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 tac. Quand vous allez me dire support et résistance, en fait, c'est ça. C'est juste l'order flow. Les mecs qu'ils ont acheté ici, tout le long, quand c'est venu ici, ils ont vendu, exemple, tu vois. Mais il y en a, ils sont restés. Et quand ceux qui sont restés, en fait, à chaque fois que ça a essayé de revenir, bah, c'est eux-mêmes qui ont créé la résistance du prix pour pas qu'ils puissent remonter. Tu vois, c'est eux-mêmes qui ont créé cette résistance. Gracias. C'est eux-mêmes qui ont créé cette résistance, tu vois. Parce que ils étaient acheteurs. Ok? Boum. Le prix revient. Et eux, ils sont des millions à avoir acheté ici. Des millions et des milliards et des millions et des milliards et des millions et des milliards. Tu vois? Ils sont tout plein de gens à avoir acheté ici. Ok? Boum, on revient. Quand le prix revient ici, à chaque fois qu'il revient un tout petit peu, qu'est-ce qui se passe? Bah, les millions qu'ils ont achetés ici, ils sortent de leur position acheteuse. Qu'est-ce que ça fait? Si ils sortent de leur position acheteuse, ils créent des ventes au marché. Ils créent des ventes au marché. Boum, on fait décaler le marché violemment. Parce que tout ce qu'ils ont acheté ici, ils sortent de leur position acheteuse et donc du coup, ils deviennent des vendeurs au marché. Tu comprends? C'est comme ça que le marché fonctionne. C'est comme ça le mécanisme du marché. Ok? On monte, regarde, tac, 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 bid and ask, bid and ask. On arrive, on arrive, on arrive, et au bout d'un moment, boum, on revient, taper les bids. Tu vois? C'est pareil là, regarde, on revient. Ici, il y a des mecs, pareil, qu'ils ont dû vendre, tu vois, ici. Résistance, tu vois, bam, résistance, résistance, résistance. Tu vois, ils ont dû vendre, là, tout au long, ils ont dû vendre. Là, ici, il y a beaucoup de gens qui ont dû vendre, là. En plus, ils ont eu un genre de triangle comme ça, là, t'as vu? Ouais, triangle, ça va s'arrêter de tomber, ça va s'arrêter de monter et ça va tomber. Triangle, tu vois? Et là, au bout d'un moment, quand on arrive ici, frérot, bah, tous les vendeurs qui étaient là, tu vois, les millions de vendeurs, les millions de vendeurs, les millions, même des milliards, frère. Tu vois, il y a des milliards d'argent, hein, tu vois. Bah, quand bah, les acheteurs ils gagnent la main et que le bid ils tapent trop les acheteurs, bah, il y en a, ils comprennent que ça pue. Il y a la plupart des institutionnels et tout, ils comprennent, ils voient que tout ça pue, parce qu'ils voient tout ça la même chose que ce qu'on voit. Ils voient que ça pue et ils sortent. Et quand ça sort, bah, ça décale violemment le marché. Boum, on revient. Quand on revient, bah, ceux qui étaient encore dedans, ceux qui sont restés dedans, bah, les cons, ceux qui prient Dieu pour que ça retombe et qu'ils reviennent en positif, tu vois, ils sont en train de prier Dieu. Ouais, s'il te plaît, Dieu, reviens, mets-moi en positif, s'il te plaît. Et ben, Dieu, il les écoute pas. Ou il les écoute. En tout cas, on sait pas ce que Dieu va faire. C'est pas notre truc. C'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va faire le prix. Tu vois. Mais eux,
En fait, ils sont perdus. Vu qu'ils sont perdus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller prier Dieu. Voilà, ils vont aller prier Dieu. C'est tout simplement ça, ils vont aller prier Dieu. Euh, Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Quand tu es perdu, bah, tu vas aller voir une puissance supérieure et tout. Dieu, s'il te plaît, aide-moi, 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 je suis perdu, aide-moi. Tu vois, c'est pareil. Il est perdu, le mec. Le pauvre, il est perdu. Et ensuite, bah, t'as ce truc qui arrive. Bah, ici, c'est pareil. Tu vois, les mecs, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent, ils achètent. Boum, ça revient. Et là, ils prient Dieu. Ici, ils prient Dieu. Ouais, il faut que ça revienne, il faut que ça revienne, il faut que ça revienne. Et ça part. Tu vois. Ici, il y a plein de vendeurs au marché. Tu vois. Ici, pareil. Bon, ici, genre. Tac. Et quand ça revient, bah, tous les gens qui ont vendu, tu vois, ils sortent de leur position. Tu vois, vu que ça revient. Tu vois, parce qu'ils étaient en négatif, ça revient. Oh putain, ouf, je peux ressortir. Parce qu'ils ont envie de se débarrasser de cette position. C'est de la merde. Elle est en rouge, la position. Donc, quand ça revient et qu'ils s'en débarrassent, les mecs, vu qu'ils étaient vendeurs au marché, ils deviennent acheteurs. Et boum, le prix décale. Vous avez compris un petit peu plus ou moins? C'est ça le mécanisme du trading. Le trading, il fonctionne comme ça. C'est pas ici où on accumule le prix parce que genre il y a des institutionnels qui veulent accumuler le prix, là, ils veulent le voir monter. Non, c'est juste là, les foules et les masses. Ça, le truc, il se fait limite tout seul. Ok? Oui, il y a des gens qui ont plein d'argent et tout. Ça, je dis pas non. C'est pas qu'il y a jamais eu de manipulation dans les marchés. Mais ce que vous pouvez entendre et tout sur Internet, c'est complètement ridicule. Ok? Les, les plus grandes banques et tout au monde, ils travaillent entre elles et tout. Oui, oui, c'est pas tous les jours les mecs, genre par exemple, allez à 9h, on va se téléphoner, on va acheter à cette heure-ci ensemble et tout. Ils ont pas des robots qui travaillent ensemble, qui font. C'est pas aussi poussé que vous pouvez croire. Ok? Déjà, les banques, elles, elles, elles se battent contre elles. Tu vois, elles se battent contre elles. Genre, c'est vraiment ça, c'est le mécanisme. Là, ici, en fait, c'est vraiment comprendre ce mécanisme. Des acheteurs qui sont bloqués. Boum. Des vendeurs qui sont bloqués. Boum. Des vendeurs qui sont bloqués. Boum. Des acheteurs qui sont bloqués. Boum. Des vendeurs qui sont bloqués. Boum. Allez, peut-être des acheteurs qui sont bloqués. Boum. Tu vois, vraiment, c'est ça le trading. Ou ici, il y a trop de vendeurs. Du coup, on va créer trop de vendeurs. Parce que regarde, si on vient là, on va faire tac, tu vois, tac, 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 tac. Et au bout d'un moment, on va créer justement le bid et le ask. Boum. Et on va monter comme ça d'un coup. Tu vois, genre ici, peut-être, il y a trop de gens qui vont shorter le gold. Tu vois, c'est pour ça que je vous dis le gold, il va monter et tout. Alors ici, on a notre justement. Allez, il y en a qui vont dire ouais, réaccumulation, là, là, là. Non, frère, ferme ta gueule. Non, non, non. C'est pas. Je vous jure, ce qu'ils vous apprennent, c'est du faux. C'est du faux. C'est vraiment du faux. Vous apprenez de la merde, c'est du faux. Ici, on a du bid et le ask, des vendeurs agressifs au marché, des acheteurs agressifs au marché, des acheteurs agressifs au marché. Regarde ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y a eu un petit combat. Ici, il y a eu des acheteurs, des vendeurs, tac, tac. Et on peut voir d'un coup, ici, ça a boum. Pourquoi? Parce que ici, il y avait des vendeurs. Tu vois, justement, ils voyaient leur supply de la SMC ou je sais pas quoi, ou ce que tu veux, bref. T'as vu ta supply là? On l'a eu ta supply. Hein? BOS, Shosh. Ah, il y a eu un Shosh là. BOS, Shosh. Bref, on revient sur une supply et tout ce que tu veux. Bref, là, tu dois revendre. Tu vois, on est là, tu dois revendre. Allez, parce que oui, on a recassé ce high ici. Allez, bref. Mais bref, on s'est compris. Bref. On va même pas aller chercher à calculer le truc, mais on s'en fout. Nous, on s'en fout. Exemple, nous, ici, ce qu'on va calculer, c'est ça. Des bids et des asks. Des acheteurs et des vendeurs qui se tapent dedans. Celui-là qui gagne, boum. Lui, ceux qui sont restés à la vente, tu vois, il y a plein de gens qui ont vendu ici, mais ils sont restés bloqués. Il y en a, ils sont sortis de la position, donc du coup, ça a fait monter rapidement le prix et tout. Mais il y en a, ils sont restés bloqués. Donc il y a des millions de vendeurs ici qui sont restés bloqués à la vente. Ils sont en perte. Et ils sont en train de prier Dieu. Peut-être qu'ils sont en train de pleurer. Peut-être qu'il y en a, ils sont même clochards. En tout cas, ils sont en train de prier Dieu. Et ils aimeraient une seule chose, c'est que le prix revienne ici. C'est que le prix revient ici pour pouvoir sortir de position. Parce qu'ils sont dans le rouge, les mecs. Tu vois? Donc en fait, les millions de personnes qui ont vendu ici agressivement quand ils étaient là, bah c'est simple, c'est eux qui vont créer la
le support, on a pété. Tu peux voir qu'à chaque fois qu'on va se rapprocher de ce truc, on va automatiquement. En plus, je suis sûr, qu'à chaque fois que ça chute, il y a des vendeurs, des nouveaux vendeurs agressifs qui viennent, tu vois. Alors, au bout d'un moment, on va faire tac, 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 boum. Et on va exploser, frérot. Tu vois? Allez, j'espère que ça vous a plu. Et merci. Ça vous a plu ou pas? Dites-moi. Donc là, c'est vraiment l'order flow, le mécanisme vraiment du réel du marché, et il fonctionne comme ça. Hein. Super. Ouais, t'as capté un petit peu plus ou moins, Orlan? Ouais, maintenant j'ai compris. Le mécanisme, vraiment, maintenant, il paraît plus simple, hein, non? Ça paraît plus logique aussi. Ah ouais. Mais moi, je pensais que c'était ce que tu disais là, tu sais, la Ouais, manipulation et non. tout. Non, en fait, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. Moi, regarde, j'ai appris avec un professionnel, là, maintenant, en institution. C'est pas du tout ça. En fait, c'est les vendeurs et les acheteurs qui se tapent dessus, en fait. C'est tout. En fait, ici, il y avait des vendeurs, tu vois. Ici, il y avait des acheteurs, des vendeurs, des acheteurs. Et au bout d'un moment, bah, le combat, il est gagné par l'une des deux, tu vois. Et au bout d'un moment, bah, celui-là qui sait, il voit qu'il il commence à être en rouge, il commence à sortir de position. Il y en a un peu qui sort, donc ça monte un peu plus. Et au bout d'un moment, quand il y en a beaucoup qui sortent de position parce qu'ils voient que ça pue, bah ça pète. Et ensuite, on revient. Et vu que regarde, ici, on avait vendu aussi. Il y avait des mecs qui se sont amusés à vendre ici aussi. Tu vois, on n'a même pas essayé de chercher à revenir en bas plus ou moins. Pourquoi? Parce que ici, il y avait beaucoup de gens qui ont vendu aussi. Donc, eux-mêmes, ils ont créé le support pour continuer. Mais il y a beaucoup, hein, j'ai vu les canaux là, laisse tomber. Il y en a beaucoup qui, quand ça tombait, ils reprenaient en achat, ils reprenaient en vente, ils reprenaient. Donc voilà, franchement, c'est déjà ce mécanisme-là, ça va nous permettre à beaucoup de choses. Donc, par exemple, il y en a, ils voyaient beaucoup peut-être ici, tu vois. Donc, en vrai, ici, on pouvait savoir c'était un niveau d'order flow. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, ici, ils voyaient ça, tu vois. Et ils ont essayé de vendre ici ce truc, comme ça, le genre de edge. Donc, ici, là, il y avait beaucoup de gens qui ont dû vendre. Donc, on peut le voir. Juste un petit carré, quoi. C'est tout simple. En vrai. La logique de ce truc, regarde, ici, tu as le carré. Ici, tu as beaucoup de gens qui ont dû vendre. Donc, vu qu'ils ont vendu ici, vu qu'ils ont essayé de vendre ici, bah, ils étaient en perte. Tu vois, il y en a, ils sont restés, et il y en a, ils sont partis. Regarde. Il y en a, ils sont partis, boum, ça a fait ça. Et ensuite, il a fait ça, ok? Ouais. Mais il y en a, ils sont restés en bas, en fait. Ils sont restés. Oui, c'est ça, ouais. Tu vois, ils sont restés. Et vu qu'ils sont restés, en fait, ils prient justement Dieu. Ils prient Dieu. C'est vraiment ça. Redescendre, ok. Bah oui, s'il te plaît, redescends, que je puisse sortir de ma position en perte. Parce Mais du qu'ils sont coup, en là, c'est perte. tout, ça reste Ils sont toujours perdus. aussi Voilà. là, Et du là, coup. il y en a tout plein. Tout plein, tout plein. Donc quand le prix il va revenir ici, on ne pourra pas enfoncer plus bas. On ne pourra pas. Parce que ici, il y a beaucoup de gens qui sont restés agressifs vendeurs en perte. Donc quand on va revenir ici, ils vont automatiquement créer le support eux-mêmes. Parce que c'est eux-mêmes, en fait, ils vont être contents que le prix revienne et ils voudront sortir de leur position. Et quand ils vont sortir de leur position, ça va. Bam. Tu vois. Du coup, le support, il est à 62, 65, j'ai vu. En fait, à peu près. Donc là, si tu regardes aujourd'hui, donc c'est vraiment avec l'order flow, tu vois, en vrai, juste avec des bougies comme ça, tu peux aller le chercher un petit peu plus ou moins. Donc ici, on avait un order flow, tu vois. On a créé un order flow ici où le bid et le ask, ça a éclaté. Donc ici, on a éclaté un bid et ask. Boum. On est revenu chercher les bids. Qu'est-ce que ça a fait? Boum. Mais là, on n'a pas créé un nouveau plus haut. Ici, il y avait des vendeurs au marché qui se disaient non, c'est trop là-bas. Et quand on est revenu, ici, regarde, on a créé un nouveau bid. Une nouvelle bid et ask. Donc ici, ils sont pétés à la gueule, les mecs. Ok. Et ici, ils sont repétés à la gueule. Mais en fait, maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'ordre, il est indécis maintenant. Parce que là, on revient ici, et on revient là, et on revient là. Il est en train de se compresser, tu vois. Mais moi, je sais que soit il va essayer de chasser les vendeurs rapidement, comme ça, hop, et repartir. Ce qui est très probable, tu vois, donc du coup, ça ferait ça. Tu vois, on chasse les vendeurs et on repart directement. C'est très, très, très probable.
Ou, bah, genre, l'order flow qu'on a créé ici, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vendre, tu vois. Ils vont, du coup, créer ça. Mais je pense plutôt qu'on va aller faire, qu'on va aller casser en bas. Je pense qu'on va aller casser en bas plutôt, qu'on va créer un bid and ask comme ça, clac, 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 et boum, on va repéter en haut. Ou on pète maintenant. Parce que ici, il y a des vendeurs au marché qui sont rentrés peut-être, tu vois, comme ici. Et ici. Donc eux, ils créent le support qui est là. Tu vois, donc tous ceux qui sont rentrés en fait, donc tous ceux qui sont rentrés vendeurs ici, il y en a, ils sont rentrés vendeurs ici. Ils sont rentrés vendeurs ici. Et il y en a, c'est sûr, ils rentrent vendeurs ici. Tu vois. Donc quand le prix il va monter un tout petit peu là, bah, quand ces vendeurs ils vont sortir, le prix va exploser déjà. Ça c'est sûr. Tu vois. Il va exploser. Mais si le prix, regarde, donc le but en fait c'est déjà de ne pas les mettre en profit ces gens-là. C'est de pas, à aucun moment les mettre en profit. Parce que c'est eux qui ont créé l'order flow. L'order flow il est là. Bam, bam, bam. Donc on commence comme ça. Donc voilà, on continue. Pour moi on continue comme ça. Hein. Là on va re-fighter. Et boum. Mais voilà, il y a juste une trendline là. Peut-être on pourra venir chercher l'argent pour pouvoir monter. Mais c'est pas obligé. On peut, parce que là on a déjà créé un order flow qui est assez joli. Donc là, on a ce truc au-dessus. Donc évidemment, quand on va s'approcher de cette résistance, genre ici, il y a déjà eu des vendeurs, comme tu peux voir. Donc il y a déjà eu des vendeurs ici au marché et ici aux vendeurs. Donc quand on va revenir ici et qu'on va chatouiller cette zone, et quand les mecs ils vont voir que ça pue ici, tu vois, quand ils vont voir que ça pue, bah, ils vont se casser. Et quand ils vont se casser, eux, ça va nous créer ça. Tu vois? Voilà. Ah ouais, ouais, j'ai compris maintenant. Voilà, c'est ça. Donc en vrai, vraiment le but du jeu, donc c'est de savoir où ils ont été piégés, les gens. Le but du jeu, c'est ça. C'est de savoir où ils sont piégés, où est l'order flow. Et du coup, bah on a tous les indicateurs et tout pour ça, quoi. Mais voilà. Après voilà, c'est surtout ça là. Mais voilà, après je dois vous apprendre tout Ok, ça. Et même moi, je suis en train d'apprendre en vrai. C'est beaucoup, c'est dur et il y a beaucoup de choses aussi à apprendre. Donc c'est pas si simple que ça en vrai. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc voilà, sinon l'or, je suis acheteur. Comme vous le savez, vous avez pu voir, je vous ai montré l'idée. Hein, on fait que de piéger des vendeurs, on fait que de piéger des vendeurs et on continue à l'achat. ok, d'accord. Ok, j'espère que cette vidéo elle vous aurait plu. En tout cas, qu'elle vous a déjà appris un petit truc en plus. Donc je vais faire une vidéo la prochaine, ça va être sur le volume profile et après on en fera une sur le market profile. Ok. Donc allez, passez une bonne soirée. Ciao, ciao.